Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la saison 3 de votre magazine qui met en lumière l'actualité et les politiques éducatives du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, nous sommes avec l'inspecteur Mor Dioum. Bonjour, inspecteur. Bonjour Fatoumata. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui dans les locaux de la DRTS. Alors, avec vous, on va parler de la Semaine nationale de l'éducation de base qui a été lancée cette semaine. Bonjour Maguette. Bonjour Fatoumata, Vous allez bien? je vais très bien et vous? Ravi de vous retrouver. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau avec vous. Alors, on parlera du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Bien évidemment Fatima, on va développer sur ce sujet. Les temps forts. Oui. Alors, ça sera un peu plus tard, mais avant cela, place à l'actualité. Alors, je vous le disais à tantôt, actualité que nous démarrons avec la Semaine nationale d'éducation de base qui a démarré ce lundi 10 février sur l'ensemble du territoire national pour cette 24e édition. Le thème retenu est la consolidation des valeurs civiques, l'école et les forces de défense et de sécurité au service de la nation. Le ministre de l'Éducation nationale a présidé la cérémonie au centre de formation du personnel de l'éducation CFPE de Rufisque en présence de son collègue le ministre des Forces armées. Alors, inspecteur, c'est l'objet de votre invitation. Nous allons revenir plus en détail par rapport à ce sujet, mais juste votre avis par rapport à ce lancement. Merci Fatoumata. La Semaine nationale de l'école de base, c'est une des activités phares du ministère de l'Éducation nationale, initiée depuis 1997. C'est un moment fort pour remobiliser la communauté autour de l'institution scolaire, mais aussi de valoriser le travail des enseignants et d'impliquer davantage les parents d'élèves et les élèves pour un système éducatif de qualité. Donc c'est tout le sens qu'il faut donner à ce rendez-vous important du ministère de l'Éducation nationale au cours duquel tous les segments de la société sont en communion autour des questions essentielles qui interpellent l'école. Alors, Maguette, la 24e édition, elle a démarré hier. Effectivement Fatima, comme l'a dit l'inspecteur, c'est très important pour le ministère de l'Éducation. Vous savez, la SNEP contribue à l'amélioration de l'éducation au Sénégal. Donc, c'est une excellente initiative. Alors, comme l'a dit l'inspecteur, c'est aussi un moment de communion qui permet à tous les acteurs de l'éducation de se retrouver, d'échanger, d'avoir de nouvelles idées pour le reste de l'année. Alors, toujours dans l'actualité, mise en œuvre de la nouvelle initiative pour la transformation NITE à l'école élémentaire des parcelles Zasseni, les élèves ont signé avec les autorités académiques un contrat pour le respect de l'hymne, de la propreté et du respect du drapeau national. Inspecteur, ici, on nous ramène toujours au respect des valeurs. Merci. Je crois que l'initiative NITE, la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, est un des leviers phares du ministère de l'Éducation nationale. Et à travers cette initiative, on entend restaurer les valeurs. Et peut-être ce qui a fait l'objet de cette signature-là entre les autorités de l'IF des parcelles Zasseni et les élèves, déjà, c'est de mon point de vue une anticipation, une attitude un peu proactive par rapport à la nouvelle initiative qui a été validée institutionnellement par le ministre de l'Éducation nationale en présence d'autres autorités. Donc, sous peu, on travaillera à déployer le concept. Mais c'est fort heureux que l'IF des parcelles Zasseni prenne déjà les devants et signe, n'est-ce pas, avec les élèves, ne serait-ce que pour anticiper, commencer la mise en œuvre de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Autrement dit, NITE. NITE, oui. Alors c'est symbolique pour ces élèves qui sont là aujourd'hui au devant, à prendre la parole, à se porter garant. Oui, c'est plus que symbolique parce qu'en réalité, nous verrons dans le contenu, lorsqu'on livrera, n'est-ce pas, les contenus d'unité, mais si on entend restaurer les valeurs, il faut
d'abord commencer par l'environnement de l'école. Respecter les symboles nationaux, systématiser la levée des couleurs, restaurer l'ordre et la discipline à travers la mise en rang devant les classes, à l'entrée comme à la sortie. Je crois que ça, ce sont des actions, ce sont des gestes qu'il faut pérenniser. Et c'est tout le sens qu'il faudra donner au contenu de cette nouvelle initiative-là qui ira au-delà. Et nous verrons avec le déploiement du concept sous peu. Maguette. Alors, Fatima, NITE, c'est une excellente initiative. Dans cette école, on a vu que les élèves se sont engagés parce que c'est un retour aux valeurs fondamentales. NITE permettra dans les écoles que les élèves évitent les comportements déviants. Nous sommes dans une société qui change. Donc, cette initiative vient à temps. Elle vient à temps. Dans la mesure où elle implique les élèves. Là, ils sont acteurs. Effectivement, ils sont acteurs, ils sont impliqués, ils veulent rendre leur école propre, ils veulent respecter les drapeaux et les symboles nationaux. Et je trouve que c'est une excellente initiative à pérenniser. Alors, nous terminons l'actualité avec Setal Souniouré au lycée Ousmane Sow de Diamniadio, où le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Baba Guirassy, a présidé les activités. Il a par ailleurs félicité les élèves et les enseignants et a rappelé le rôle important qu'ils doivent jouer dans la transformation de l'école sénégalaise. Alors, inspecteur, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis que le ministre Moustapha Baba Guirassy est là, il appelle à une société de l'éducation au lieu du système éducatif. Oui, dans sa vision, c'est clair, il veut faire évoluer le système vers une société éducative, efficiente et inclusive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si on parle de société, ça veut dire que tous les segments sont présents. Et ce que nous voyons ici au niveau du lycée de Diamniadio témoigne fort éloquemment de la mise en œuvre, participe de la mise en œuvre de cette société éducative. Parce que j'emprunte cela au général Gaye qui a fait la leçon inaugurale lors de la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de l'école de base. Il faut que nos élèves aient une conscience de l'environnement. Préserver son environnement, c'est extrêmement important. De manière terre à terre, chaque jour qu'un atelier se rend à son lieu de travail, la première chose qu'il fait, c'est vraiment d'assainir les lieux. Et nous, notre école constitue notre cadre de vie. Nous devons travailler véritablement à le rendre propre. Nous ne ferons pas comme l'autre qui disait que je veux que le cadre soit austère pour qu'il sache qu'il est là pour apprendre. Tout au contraire, l'école doit être attrayante. L'école doit être propre. L'école doit permettre vraiment à tous les élèves et à tous les enseignants de s'y épanouir dans un environnement propre. Je crois que c'est extrêmement important. Et ce geste-là du lycée de Diamniadio est à saluer et à propager au niveau de l'étendue du territoire national pour que toutes les écoles, toutes les institutions puissent s'en inspirer pour rendre véritablement les environnements scolaires propres. Rendre les écoles propres, mais aussi attrayantes, car la majeure partie de leur temps, ces élèves le passent à l'école. C'est important. Évidemment, Fatima, c'est important. Les élèves passent la majeure partie de leur temps à l'école. Donc, un cadre de vie agréable et propre permettra à ces élèves d'être plus intéressés par les études, par les cours. Parce qu'un élève qui est dans une école sale, désorganisée, ça peut être une cause. Ça peut être une cause pour que l'élève n'ait pas envie de venir en cours. Et je salue aussi le travail du ministre de l'Éducation, parce que depuis qu'il est là, franchement, il abat un travail vraiment très, très important concernant l'environnement des écoles. Merci, Maguette. Alors, nous passons à présent à la chronique du jour. Ça sera toujours avec vous, Maguette. Merci à la régie. Alors Maguette, nous parlons du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant qui a été célébré, je pense, la semaine dernière.
Oui, le prix a été célébré la semaine dernière, le 6 février. Mais avant de développer, je vous propose de regarder une vidéo du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui rend hommage aux enseignants. Suivons le président avant de revenir sur ce plateau. Constitue un moment solennel et privilégié pour toute la nation sénégalaise. Il s'agit de rendre hommage à des figures parmi les plus éminentes de la famille enseignante. Des hommes et des femmes qui, chaque jour, œuvrent à forger les consciences et à éclairer notre chemin vers le progrès. Nous le savons tous. Depuis l'indépendance, les enseignants, à l'instar des médecins, figurent parmi les premiers et les plus prestigieux fonctionnaires de notre jeune nation. Nombre d'entre nous, alors simples élèves, avions pour modèle ces instituteurs et professeurs qui nous ont transmis bien plus que des connaissances. Ils nous ont communiqué leur passion, leur sens du service public et leur désir d'élever notre pays vers de nouveaux horizons. Les enseignantes et à tous les enseignants qui ont marqué mon parcours, je voudrais vous dire merci. À l'instant, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye. Alors, l'enseignant a été célébré, on veut dire l'excellence a été célébrée. L'excellence a été célébrée. Le président a tenu à rendre hommage à ces soldats de la craie, à ces hommes qui forment les générations futures, à ces enseignants qui ont un rôle important dans notre société, Fatima. Alors, je rappelle que le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant a été initié par le président Macky Sall. Oui. Nous étions à la 3e édition. Alors, est-ce que tu peux revenir un peu par rapport à l'historique de ce Grand Prix? Alors, Fatima, ce Grand Prix a été créé par décret en avril 2017 par l'ancien président de la République, M. Macky Sall. Donc, ce Grand Prix a été instauré, comme je vous l'ai dit tantôt, pour rendre hommage aux enseignants. La première édition, le vainqueur, c'était M. Hassan Ndiaye en 2017. Il venait de la région de Diourbel. En 2018, c'était M. Gorgui Faye de la région de Fatick. En 2019, le prix n'a pas été remis, faute de profil requis. Entre 2020 et 2022, le prix a été suspendu par l'administration. C'est en 2023 que ce prestigieux prix a été relancé et en 2024, on a eu un nouveau lauréat, Fatima. Alors, quels sont les critères de sélection? Alors, comme vous le savez, c'est un prix prestigieux, donc les critères c'est un long processus, c'est un très long processus. D'abord, ça commence par le communiqué du ministère de l'Éducation concernant l'ouverture des candidatures. Après l'ouverture des candidatures, les dossiers sont remis aux directeurs des écoles et des chefs d'établissement. Ensuite, ces mêmes dossiers seront remis aux préfets des départements via les IEF. Alors, pour obtenir ce prix, les enseignants du public comme du privé qui ont 10 ans d'ancienneté. Il faut que l'enseignant ait 10 ans d'ancienneté. Hein? Et il peut être un enseignant du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen, du secondaire, de la formation professionnelle technique et pré-universitaire. Donc, après ça, il y a une sélection. Dans chaque département, 3 candidats sont sélectionnés. Après, ces 3 candidatures sont remis aux gouverneurs des régions. Là-bas aussi, les gouverneurs des régions déposent les candidatures auprès du président du grand jury. Il y a un grand jury qui gère le prix. Il est composé de 32 membres. Après cela, le grand jury commence ses travaux. C'est un travail très, très méticuleux parce qu'ils font le travail dans la transparence totale.
afin d'éviter les conflits d'intérêts. L'enseignant doit être exceptionnel, comme vous le savez. L'enseignant doit être ponctuel. C'est ce que je voulais dire, Oui. parce qu'il n'y a pas simplement que l'ancienneté. L'enseignant doit être assidu. Ouais. L'enseignant doit être disponible et pour ses élèves et pour ses collègues. L'enseignant doit être très, très actif dans les cellules d'animation pédagogique. L'enseignant doit être disponible aussi pour la communauté. Hein? Il doit aussi avoir une grande culture générale et une très bonne ouverture d'esprit. En un mot, il doit être modèle. Il doit être exceptionnel. Parce que Ouais. quoi qu'on puisse dire, ce prix et cette récompense, elle est prestigieuse, Fatima. Donc après ça, il y a un entretien. Cette année, sur 32 dossiers, seuls 19 ont été recevables. Et parmi ces 19, 6 ont été sélectionnés. Et sur ces 6, autant Ces pour six moi, nominés. ces 6 nominés doivent faire des entretiens avec les membres du grand jury. C'est au terme de ces entretiens et que, avant ces entretiens, parmi les 6 candidats, chacun doit avoir une note qui ne doit pas être inférieure à 80 sur 100. C'est par point. Donc, c'est après ce classement que vient la délibération. Et cette année, c'est monsieur Barameng de Louga qui a remporté le prix. Nous allons venir sur le lauréat, mais avant cela, inspecteur, nous venons de suivre l'exposé de Maguette. Le processus, donc ça en dit long par rapport à l'importance de ce prix. Oui. Oui, vous avez raison, Maguette. Je remercie Maguette pour d'être venue sur le processus de sélection qui est très long. Oui, c'est très long. Cela témoigne véritablement du sérieux qu'il y a dans cette sélection-là. Parce que rendre hommage aux enseignants, je crois que l'événement ne pouvait être plus grand que celui-là. C'est la raison pour laquelle je remercie les autorités d'avoir initié ce grand prix-là du chef de l'État pour l'enseignant. Et vous l'avez dit, le premier prix a été décerné à Hassan Ndiaye, Oui, que je Hassan connais bien, Ndiaye. qui est un ami, un professeur de lettres. De Diourbel. Oui, et ça n'a surpris personne, en tout cas au niveau de la région de Diourbel, Oui. où il est en activité. Effectivement. Je félicite également les autres lauréats et présentement le lauréat de cette édition-là, dire que quel que soit le ordre d'enseignement, c'est toujours un enseignant. Et hier, le général aussi l'a dit, l'école précède la mosquée. Cela veut dire donc que l'école a un rôle prépondérant à jouer. Et si on parle de l'école, c'est d'abord les enseignants. Faudrait-il qu'ils soient des modèles, qu'ils soient exemplaires? Je crois que les critères font ressortir, n'est-ce pas, tous ces éléments-là. Pour dire donc que c'est un événement majeur, c'est un événement très important pour le monde de l'éducation. Cela permet de créer une certaine émulation, une émulation saine entre les enseignants, parce que chacun devrait travailler à être nominé, chacun devrait travailler à être un jour, n'est-ce pas, récompensé par, n'est-ce pas, le chef de l'État. Donc remporter ce grand prix-là, je crois que c'est toujours un privilège. Et cela permet à nos enseignants vraiment de mieux se consacrer, n'est-ce pas, à la chose. Et on a toujours l'habitude de le dire, c'est le métier le plus noble. Ou bien pour un peu être souple, c'est l'un des métiers les plus nobles, le métier d'enseignant. Pour ne pas dire le meilleur. Oui. Alors Maguette, avant de finir cette chronique, nous allons revenir un peu sur le parcours du lauréat. Il nous vient de la région de Louga. Oui, le lauréat, c'est monsieur Barameng. C'est le bon enseignant par excellence. Il est né le 6 juin 1973. Il est originaire de Koki. Il a 19 ans d'ancienneté. Monsieur Meng est un professeur d'histoire et de géographie. C'est un professeur de lettres. Donc, c'est un homme bon. D'après les témoignages, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Un bon enseignant qui encadre ses élèves gratuitement, qui se donne à fond dans ce qu'il fait parce que c'est un passionné. Il aime ce qu'il fait, qui aide la communauté, qui en général, Fatima, de manière générale, monsieur Meng, côté professionnel, il n'a pas de défaut. Ouais. C'est ce qu'on peut dire. Ça se voit. Les autres nominés nous viennent aussi il y a 2 qui nous viennent de Louga, un qui vient de Fatick, un de Ziguinchor et un autre de Grand Dakar.
Ils n'ont pas démérité aussi. Ils sont tous Merci bons. pour toutes ces informations, Maguette. Merci, Fatima. À présent, nous marquons une petite pause pour entamer la discussion avec l'inspecteur de l'éducation, M. Morndioum. Il va nous parler de la Semaine nationale de l'éducation de base. C'est au Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Rufisque que le ministère de l'Éducation nationale a choisi pour lancer les activités de la Semaine nationale de l'école de base. Une façon d'inciter les futurs enseignants à cultiver la citoyenneté. La formation d'un citoyen responsable est dévouée au service de sa communauté. Respectueux des biens publics et des symboles de la République est une œuvre continue. Je réaffirme mon attachement aux idéaux de l'école républicaine et mon désir d'être un acteur du renforcement de l'éducation aux valeurs civiques. Les partenaires au développement, par la voix de l'UNICEF chef de file, réitèrent leur disponibilité et leur engagement à accompagner le gouvernement ainsi que tous les acteurs au niveau déconcentré dans la réalisation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Pour cette 24e édition de la Semaine nationale de l'école de base, le thème porte sur la consolidation des valeurs civiques, l'école et les forces de défense et de sécurité au service de la nation. Un choix qui cadre avec l'ambition du président de la République pour la transformation systémique de l'éducation. Cette collaboration entre l'école et les forces de défense et de sécurité vise à créer des opportunités d'apprentissage concrets et d'expériences enrichissantes pour nos élèves. Elle favorise également une meilleure appréciation des rôles et des responsabilités de chacun dans la construction et la protection de notre patrie. Les forces armées possèdent des capacités et attributs spécifiques qui peuvent être mis à profit dans les nombreuses initiatives du ministère pour relever le défi crucial de l'éducation pour tous dans notre pays. Du 10 au 15 février 2025, plusieurs activités sont planifiées sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale a invité toute la communauté éducative et les partenaires à se mobiliser pour donner corps à cette nouvelle initiative de transformation humaniste de l'éducation nitée. Merci à la régie. Alors, inspecteur, on le disait tantôt, la Semaine nationale de l'éducation de base elle a démarré. Actuellement, les activités sont en cours. Est-ce que vous pouvez revenir déjà sur le concept de cette Semaine nationale de l'éducation de base? Merci Fatoumata. Vous me permettrez tout d'abord de remercier et de féliciter M. le ministre de l'Éducation nationale. À travers la directrice de l'enseignement élémentaire, Mme Abinda Cissé, ma patronne, qui a fait de moi le coordonnateur de la Semaine nationale de l'éducation de base édition 2025. Effectivement, comme vous l'avez dit, le lancement de la cérémonie a eu lieu au CRFP de Dakar. Je crois qu'à travers les images, vous verrez que vous me retrouverez parce que j'étais le maître de la cérémonie. Ce concept de Semaine nationale de l'éducation de base est initié par le ministère de l'Éducation nationale. La semaine fait partie des activités phares du ministère de l'Éducation nationale, inscrite, n'est-ce pas, dans son agenda annuel. Et c'est un moment pour promouvoir l'éducation de base et impliquer davantage et expliquer les enjeux et l'importance, n'est-ce pas, de l'éducation de base. Je crois que hier, c'est ressorti dans les discours des autorités. Il y a plusieurs aspects sur lesquels, véritablement, il faudrait revenir au cours de cette semaine de l'école de base, notamment par rapport à son importance. La Semaine nationale de l'école de base permet d'abord de sensibiliser les populations sur les enjeux de l'éducation, mais également de les inciter, n'est-ce pas, à participer, à créer une synergie autour des questions qui interpellent l'école. La semaine permet également la mobilisation communautaire, encourager la participation des parents, des élèves, des acteurs de la communauté pour créer un environnement inclusif. Je crois qu'on a l'habitude de dire une école de la communauté, par la communauté et pour la communauté.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faudrait véritablement créer cette synergie-là autour de l'école. C'est aussi un moment de valorisation du rôle de l'enseignant. Comme du reste, nous avons parlé tout à l'heure du Grand Prix du chef de l'État. C'est un moment aussi pendant lequel il faudrait rendre hommage aux enseignants et mettre la lumière sur ce qu'ils sont en train de faire en matière de prise en charge des apprenants, en matière de mise en œuvre des enseignements apprentissages. Mais c'est également un moment de promotion de l'éducation, de l'accès à l'éducation à tous les élèves, n'est-ce pas, qui ont l'âge d'aller à l'école. Je crois qu'il y a un décret, le décret 2004-37, qui instaure une éducation de base de 10 ans. Je crois que on est en phase avec ce décret-là quand on travaille à promouvoir l'accès à l'éducation. C'est également, comme vous l'avez dit, un moment de réflexion aussi et d'évaluation des activités d'enseignement-apprentissage pour relever les défis et conjuguer les efforts en vue de les prendre en charge. Et enfin, la liste n'est pas épuisée. C'est aussi un moment de revenir sur la gouvernance des écoles, une gouvernance que nous voulons transparente, que nous voulons inclusive et que nous voulons participative. Ça veut dire qui implique tous les segments de la société. Donc voilà, si vous voulez, le concept de Semaine nationale de l'école de base et son importance telle que nous l'avons perçue en tant que direction de l'enseignement élémentaire, porteur, n'est-ce pas, de ce dossier-là du ministère de l'Éducation nationale. Maguette, une question? Alors oui, j'ai une question pour vous. Vous avez parlé des enjeux de l'éducation. Quelles sont les raisons du choix de votre thème pour cette édition? Merci Maguette pour cette question. Je crois que c'est une question extrêmement importante. Cette année-ci, le thème c'est la consolidation des valeurs civiques, l'école et les forces de défense et de sécurité au service de la nation. Le choix de ce thème réside d'abord par rapport à la nouvelle vision du ministère de l'Éducation nationale qui entend faire évoluer le système éducatif vers une société éducative efficiente et inclusive, avec notamment la volonté de former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles. Donc vous avez perçu le mot valeur et spirituel. C'est aussi dans un contexte marqué par la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation que nous avons évoquée tout à l'heure et qui a fait l'objet d'une validation qui fait partie, je l'ai dit tout à l'heure, des leviers phares du ministère de l'Éducation nationale et qu'on entend déployer sous peu sur le terrain parce que la validation institutionnelle a été déjà faite. Et tout cela donne corps à l'agenda de transformation nationale Sénégal 2050 à travers son axe 4, un capital humain de qualité et équité sociale. Agenda de transformation nationale où l'on entend instaurer une nation juste, prospère, mais également souveraine. Vous comprendrez avec moi qu'au regard de tous ces textes de référence, que la Semaine nationale a été célébrée cette année-ci avec comme thème la consolidation des valeurs, l'école et les forces de défense et de sécurité au service de la nation. Nous reviendrons sur, n'est-ce pas, ce pacte-là scellé entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Forces armées pour un accompagnement de l'école. Bah, c'est le moment d'en parler, peut-être. Voilà. Donc, le contexte étant déjà campé, je crois qu'il y a un partenariat qui est déjà mis en place entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Forces armées. En atteste, hier, lors de la cérémonie de lancement, les deux ministres étaient présents. Cela a donné un cachet solennel, n'est-ce pas, à l'activité. Et peut-être c'est aussi une des nouveautés qui ont caractérisé cette Semaine nationale de l'école de base. Donc, quand on parle de l'école et les forces de défense au service de la nation, en filigrane, on comprend que l'école constitue aussi une force de défense et de sécurité. Oui. Parce que pour défendre
véritablement les jeunes apprenants, il faudrait d'abord travailler à ce qu'ils comprennent. Il faut travailler à les doter des savoirs requis pour pouvoir comprendre, même pour philosopher, le sens de leur existence. C'est la raison pour laquelle hier le général Gaye a dit que l'école précède la mosquée. Et c'est facile à comprendre. Avant d'aller à la mosquée, il faut savoir. Pour savoir, il faut aller à l'école. Donc c'est tout le sens qu'il faut donner vraiment à ce partenariat entre l'école et les forces de défense et de sécurité, qui ne date pas d'aujourd'hui. Parce que nous, en son temps, on entendait parler d'armée-nation. Et à chaque fois, c'est des activités qui étaient dévolues à l'école, qui étaient prises en charge par les forces armées. Alors, je me souviens, les forces armées se rendaient dans les établissements pour les rendre propres, se rendaient dans les établissements pour réparer les tablements, etc., etc. Pour dire donc que ce compagnonnage ne date pas d'aujourd'hui. Alors, inspecteur, pour cette 24e édition, quelles sont les activités prévues durant cette semaine? Oui, je voudrais, avant peut-être de revenir sur les activités, revenir encore, j'ai cité la présence des 2 ministres en tant que nouveauté. Les nouveautés, oui. Au niveau de cette semaine nationale de l'école de base. Mais aussi, il y a d'autres nouveautés. La leçon inaugurale qui a été faite par le général Gaye, un général de l'armée à la retraite, mais qui maîtrise bien les questions d'éducation. Et sa leçon a été véritablement magnifique et a constitué un viatique pour les élèves maîtres qui étaient présents. Ce contexte aussi a été marqué par l'avènement de la promotion des élèves maîtres qui n'ont même pas encore démarré, mais qu'on avait conviés pour leur dédier cette leçon inaugurale qui a eu un impact, je sais, ça a été positif. Un cours magistral. Ça a été un cours magistral pour ces élèves maîtres-là. Entre autres nouveautés aussi de la semaine nationale de l'école de base, donc je dois préciser qu'il y a eu un acte d'engagement de la part de ces élèves maîtres-là. Un élève maître s'est engagé au nom de ses pairs véritablement à remplir, n'est-ce pas, à jouer le rôle d'enseignant. Jouer le rôle d'enseignant, c'est revenir un peu, Maguette, sur tous les critères que vous avez développés par rapport au processus de sélection, oui. N'est-ce pas, être regardant par rapport au quantum horaire, préparer correctement ces leçons, mettre en œuvre les séances d'enseignement-apprentissage, être un modèle. Il l'a dit, vous me direz que je cite trop le général Gaye, il l'a dit hier, l'enseignant comme le militaire doit être un modèle, doit être un exemple de probité morale. Pour la société. Et peut-être dernier aspect ou bien dernière nouveauté par rapport à la célébration de cette semaine nationale de l'école de base, c'est que le 15 février, la semaine sera clôturée à Kaolack par la grande finale de la dictée PGL. Donc nous avons voulu concilier ces 2 événements-là. Au lieu de clôturer la semaine, la dictée PGL va servir de cérémonie de clôture pour la semaine nationale de l'école de base. Vous pourrez me dire quelle relation entre dictée et semaine nationale de l'école de base? La dictée est même en phase avec le thème, véritablement. Donc elle sera clôturée par la finale de la dictée PGL à Kaolack, où 32 lauréats issus des 16 académies vont véritablement compétir pour qu'on puisse connaître les 2 représentants du Sénégal à la finale nationale de la dictée PGL qui se tiendra à Montréal au Canada. Donc voilà, si vous voulez, les quelques nouveautés qui ont caractérisé cette semaine nationale de l'école de base que nous avons lancée hier en présence des 2 ministres. Vous avez également brossé une partie des activités, peut-être en venir aux autres activités prévues cette semaine. Effectivement. Donc, au cours de cette semaine, il est prévu un certain nombre d'activités. Peut-être le lancement au niveau national a été fait au CRFP de Dakar, en présence des 2 ministres que nous avons cités, de l'Éducation nationale et des Forces armées. Mais au niveau déconcentré aussi, des activités sont prévues dans les IA, dans les inspections d'académie, comme dans les inspections de l'éducation et de la formation. D'ailleurs, au moment où on procédait au lancement au niveau national, presque dans toutes les académies aussi, on a procédé au lancement au niveau des académies. Dans les IF aussi, c'est la même chose. Il est prévu, entre autres, une journée de symbiose entre école et forces de défense et de sécurité. Une journée de symbiose, une journée de communion entre l'école et les forces de défense et de sécurité dans toutes les académies, le 11 février. Le 12 février, il est prévu une journée de l'éducation inclusive et des DARA.
l'éducation inclusive et les DARA. Je crois que les DARA, aujourd'hui, ça fait partie aussi des priorités du ministère de l'Éducation nationale. Nous sortons récemment de la journée, n'est-ce pas, des DARA. Là aussi, c'est dans toutes les 16 académies. Le 13 février, il est prévu aussi, spécifiquement au niveau de l'Académie de Louga, mais également dans les autres académies, des communications sur le MOEPS. Comprenez le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, où on entend utiliser les langues nationales. Langue nationale, notre force pour une éducation de qualité. Mais également, il est prévu de communiquer sur le civisme fiscal. Ça fait partie de la restauration des valeurs civiques, payer l'impôt. Et il faudrait que l'on inculque cela à nos apprenants dès le bas âge. Donc, dans le 13 février, donc, ces deux thèmes seront abordés à Louga, mais également dans les autres académies. Et le 14 février, on procédera à une journée de Set-Setal qu'on a intitulée Setal Barabou Djangoukaï. Ça revient sur ce dont nous avons parlé tout à l'heure par rapport au lycée de Diamniadio. Il faut procéder véritablement à rendre l'environnement des écoles très propre. Ça aussi, c'est prévu dans toutes les académies. Comprenez, quand je dis dans toutes les académies, aussi dans toutes les inspections de l'éducation et de la formation du pays. Et dans toutes les écoles, si vous voulez. Et enfin, la semaine sera clôturée le 15 février à l'Académie de Kaolack. Et comme je vous l'ai dit, avec la finale de la dictée PGL, Paul Gérin-Lajoie. Alors, Fatima, Monsieur Djoum, alors quelles sont les attentes à l'issue de la célébration de la SNEP édition 2025? Voilà. Vos attentes? Donc, comme la semaine a été placée sous le sceau de la consolidation des valeurs civiques, je crois que naturellement la toute première attente, c'est que l'on commence, même si on n'a pas encore commencé le déploiement du concept NITE, à mettre en œuvre un certain nombre d'actions, à exhumer, à restaurer certaines actions que nous avons connues lorsqu'on était élèves. C'est vraiment travailler à ce que tous les apprenants maîtrisent l'hymne national et que l'on procède à son exécution. Systématiser aussi la levée des couleurs. Systématiser également la mise en rang des élèves devant les classes, à l'entrée comme à la sortie. Je crois que ça, ce sont des actions que l'on peut déjà commencer à restaurer, à exhumer, à systématiser, en attendant le déploiement du concept de NITE, qui dans son contenu, intègre tous ces éléments-là, mais va au-delà. Ça va être une continuité alors. Ça va être une continuité. Il faudrait aussi travailler à renforcer cette gestion concertée de l'institution scolaire. Il faut véritablement développer cette approche inclusive et participative, impliquer davantage une implication plus accrue de la communauté pour enfin matérialiser cette école de la communauté par la communauté pour la communauté. Nous avons l'habitude de dire que l'école n'appartient pas aux enseignants qui sont appelés à bouger, mais l'école appartient à la communauté qui est là et qui a envoyé ses enfants. Donc, il faudrait que cette communauté soit au devant de la scène par rapport à la gestion de l'institution. Il faudrait aussi travailler à matérialiser, et une des activités phares que je viens de citer, matérialiser le partenariat entre l'école et les forces de défense et de sécurité. C'est la journée de symbiose. Et je crois qu'on peut toujours recourir à ces forces de défense et de sécurité pour véritablement apprendre de bonnes habitudes, de bons comportements à nos apprenants. Comment traverser la route? Que faut-il faire quand on monte le drapeau national, etc., etc. Si on recourt à ces forces de défense et de sécurité, elles reviennent généralement avec des explications encore beaucoup plus claires. C'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat gagnant-gagnant, vraiment autour de l'école. Voilà, si vous voulez, peut-être que la liste n'est pas exhaustive, quelques attentes, n'est-ce pas, de la Semaine nationale de l'école de base. Vous avez également des défis à relever. Tout à fait, il y a des défis à relever. Parce que si on dit restauration des valeurs civiques, c'est en partie, on a parlé d'une perte des valeurs. C'est un grand défi. Donc ça, c'est un grand défi. Oui. Et ne serait-ce que travailler à ce que nos élèves prennent conscience que certains comportements ne sont pas bons et sont à éviter.
par contre qu'il faudrait adopter tel ou tel comportement, je crois que c'est là véritablement le grand défi qu'il faudrait relever. Et pour les adultes, on ne peut pas dire que, je ne veux pas dire qu'on ne peut plus revenir sur les adultes, mais travaillons à ce que ces petits-enfants-là grandissent avec ces bons comportements. C'est en ce moment que nous allons pérenniser véritablement ces valeurs-là qui ont toujours constitué, n'est-ce pas, le ciment de la société sénégalaise. Pérenniser ces valeurs, c'est aussi travailler de manière collégiale. C'est aussi un processus long. Oui. Donc, les résultats, c'est pas dans l'immédiat. C'est pas dans l'immédiat, vous l'avez bien dit. C'est un long processus. C'est pas du jour au lendemain qu'on verra véritablement ce changement de comportement. Mais on va y travailler, ça fera l'objet de tout un processus, n'est-ce pas? Mais à terme, nous pouvons bien arriver à ce grand dessin-là où véritablement les valeurs qui ont été le ciment de notre société soient restaurées et que l'on retrouve, n'est-ce pas, ces bons comportements-là inculqués à nos jeunes apprenants dès le bas âge. Merci, inspecteur Mordioum. C'est un plaisir de vous avoir dans Tribune de l'éducation. Votre dernier mot avant de nous quitter? C'est moi qui vous remercie, Fatoumata et Maguette. Vraiment, vous m'avez donné l'opportunité de communiquer sur une activité très importante du ministère de l'Éducation nationale, mais portée par ma direction, la direction de l'enseignement élémentaire. Je salue au passage et je remercie Madame la directrice de l'enseignement élémentaire, Ndeye Abinda Cissé, et toute l'équipe qui a travaillé, n'est-ce pas, sur ce dossier-là, mais également décerner une mention spéciale, un satisfecit à l'inspectrice d'académie de Rufisque et au directeur du CRFP de Dakar. Et aussi a mis en place un comité d'organisation et une synergie entre ces deux comités d'organisation du niveau national et de l'Académie de Rufisque. Nous sommes arrivés quand même à bien lancer cette cérémonie, n'est-ce pas, de la Semaine nationale de l'école de base, en présence des hautes autorités, du ministère de l'Éducation nationale et des forces armées. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci Maguette. Merci Fatima, merci à notre invité, Monsieur Dioum. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de ce magazine. Avant de nous quitter, votre viatique de la semaine. L'enseignement n'est pas qu'un métier, c'est un sacerdoce qui exige patience, rigueur et passion. Ce sont les propos du lauréat du Grand Prix de chef de l'État pour l'enseignant, Monsieur Barambeng. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et restez fidèles au programme de Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs.